sur un autre continent, là où le soleil se couche, tout à l'ouest, dans les grandes plaines où vivent encore les troupeaux de chevaux sauvages et où paissaient les immenses, innombrables troupeaux de bisons, vivait, selon ses mythes et ses croyances, un des derniers peuples premiers, les Amérindiens. Pour contacter les esprits unis à leurs rituels, les esprits de la terre, du ciel, de leurs ancêtres, ils faisaient toujours parler des tambours. Ils voyageaient avec le son des tambours. Des tambours faits de la peau des bisons ou bien des cerfs, ceux qui nourrissaient la tribu durant tout l'hiver, durant les mois rigoureux où le vent soufflait, où la neige plâtrait les tipis. Ces tambours avaient été préparés. L'animal avait donné son accord durant son existence pour devenir l'instrument des chamans. Son âme, son esprit avait été contacté par ceux qui étaient respectés de toutes les tribus. Il était de ce temps où le sacré habitait chaque mouvement, chaque son. L'homme et son contact avec la terre, l'homme et son contact avec le ciel. Tout était empreint de sacré. Et l'animal, au centre de ce sacré, était vénéré. Mais l'animal de l'histoire, de cette histoire, n'a pas pu mourir près de la terre, n'a pas pu respirer le dernier souffle de vent, ni sentir sur sa peau la dernière caresse du soleil. L'animal de l'histoire a été privé de sa propre mort et son sang n'a jamais pu rejoindre la terre, laissant une trace de tristesse sur le béton des abattoirs. De sa vie, enfermé derrière les barreaux, il n'a connu que le côté sombre. Quitté, les odeurs de déjection, les vapeurs d'ammoniac et les coups parfois, lorsqu'il ne se déplaçait pas assez vite d'un box à l'autre, d'une étable à l'autre. Il n'a pas connu non plus la douceur de sa mère, pas connu le toucher rugueux d'une langue qui se pose sur l'échine, qui stimule, réconforte. Pas connu l'écrin maternel qui sait chasser les mouches, qui protège du soleil ou de la pluie. Il est mort. Il est mort pris par ses croyances de vie douloureuse, de vie difficile, de vie sans soleil. Il est mort. Il est mort en emportant avec lui des émotions de désespoir, de cris hurlés dans son cœur, jamais entendus, jamais reçus. Personne ne lui a dit « je te vois ». Personne ne lui a dit « je t'aime ». Personne. Sa peau a été transformée en tambour dit chamanique, sans respect ni rituel, juste un tambour. Objet de consommation, objet à vendre pour faire du bénéfice, objet à posséder pour paraître. Et pas d'amour. Toujours pas. De cette vie sans lumière, sans espoir, sans douceur, aujourd'hui il est là. Il est revenu depuis l'autre côté du voile. On le regarde. Peut-être pour la première fois, on le regarde. Vraiment. On le regarde. On le touche. On le caresse, peut-être pour la première fois. Puisse-t-il être celui qui réparera les cœurs? Puisse-t-il être celui qui ramènera la paix dans l'âme des gens blessés? Puisse-t-il être à jamais la voix de la terre? Et puisse-t-il arriver un jour à danser avec le vent, à chanter avec les ruisseaux sauvages et à découvrir autrement la liberté à laquelle il n'a jamais goûté? Puisse-t-il apporter à d'autres la lumière qu'il n'a jamais vue dans les cœurs sombres, et puisse-t-il longtemps encore vibrer au rythme de la terre. Pour vibrer devant les flammes du feu, pour chanter dans les mains de son chaman, le faire voyager, l'amener à sa suite dans le vortex des célébrations, les cœurs et les âmes de ceux qui ont besoin de son chant, il doit apprendre. Ces énergies sont là, débordantes, mais si tumultueuses, encore remplies des émotions de sang vivant. Rugueuses, fougueuses, révoltées et introverties. Il faut les pacifier, il faut les apprivoiser, il faudra lui apprendre
ce que sont les caresses et les mots tendres. Un tambour. Un tambour, il est devenu. Sa forme est celle de la lune, celle du cercle sacré d'où toute chose naît, celle du ventre de la femme, enceinte de la vie et de l'espérance. Oh, il n'est pas encore prêt à rencontrer, à découvrir le contact de la maillotche, le symbole du masculin sacré. Il a trop peur. Peur de se rappeler des coups reçus alors que son âme était incarnée. Il doit apprendre. Il le souhaite, il le demande. Il veut les caresses d'abord et la voix. La voix qui résonne dans son cœur, y insufflant la guérison. Il veut apprendre à devenir la force de la féminité, à s'ouvrir. Il veut apprendre à devenir le masculin en allant vers l'autre de la confiance. Apprendre le mot empathie, apprendre le mot recevoir. Les caresses de la main du chaman feront éclore dans son cercle de bois sacré, dans les fibres de son cuir, les couleurs vertes, roses et finalement dorées du cœur épanoui. Avant de devenir tambour de chaman, il demande sa guérison chamanique. Quand il pourra servir la terre, son nom sera Espérance. Et c'est dans l'espérance qu'il sera aimé, compris et qu'il découvrira ce qu'est la joie. C'était hier, nous sommes aujourd'hui. Au fil des cérémonies dans le bosquet sacré, il a compris à quel point l'être humain pouvait lui aussi souffrir, arrivant même à se mentir à lui-même juste pour survivre dans la douleur de l'être. Il a compris à quel point l'être humain hurlait depuis ses chairs, les plaies et les coups, toujours sanguillonnant de son âme non éduquée à vivre sa plénitude spirituelle. Alors un jour, dans le cercle, des pleurs se sont élevés, des pleurs, des peurs, des cris ont été exprimés et le tambour a appelé. Il a appelé le chaman. Lui, qui a connu la violence, se sentait prêt à aider, à évacuer les souffrances de l'autre. L'apprentissage avait abouti. L'espérance était là. Pour que sa voix profonde soit celle du cœur de la terre et qu'il puisse accompagner les plus puissantes des émotions en faisant des souffles d'or, des souffles d'amour. Nourrir les personnes blessées par la lumière. Les nourrir de la lumière. Awen, Awen, Awen.